Coucou de Eliana Barzucci en symbiose avec Dieu, le cœur du monde, l'âme qui guérit, par la pyramide de l'âme qui guérit, pour tous ensemble, sur notre meilleur chemin. Et cela dans chacun de nos pas, sur notre meilleure destinée. Il est 18h54 et on va faire un voyage dans le temps. Énergie positive illimitée dans la continuité de l'illimité dans tous les espaces, dans toutes les dimensions, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et il est 18h54. Énergie positive illimitée quand même. Et pour de vrai, il est 18h55. Donc du coup... Et j'aime le numéro 55 parce que c'est imminent. J'aime le 55 parce que des fois, par exemple, je dois ancrer des énergies et je vais répéter 55 fois la même chose par ma voix et par des mots, des phrases. Ou par exemple, je vais commencer une phrase. Voilà, par exemple, je t'aime à l'infini. Et ensuite, je vais continuer, je vais dire je t'aime à l'infini et dans toutes tes dimensions. Je t'aime à l'infini dans toutes tes dimensions et j'aime tes qualités extraordinaires. Et en fait, je vais continuer cette phrase en la développant et en la répétant 55 fois. Voilà. Ça fait marcher plein de choses en même temps. Ça interconnecte toutes les parties de notre cerveau pour pas utiliser que 10%. Trop drôle. Je me libère. Parce que bon, vu que je raconte des choses que j'ai vécues à certains endroits à certains moments dans les vidéos, vous allez le voir, ça m'a fait trop du bien. Et du coup, dans les mains, j'ai le dessin de quand j'ai vu que je rencontrais mon parfait jumeau. Et d'ailleurs, je fais un truc dans un cahier en lien à ça. C'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là. J'adore. C'est trop bien. C'est magique. Donc voilà. Et là, en fait, à un moment, je me suis fait un soin de guérison. C'était le 12/12/2022 à 13h30. J'ai commencé. Et je fais un voyage dans le temps avec 13h31. Et je l'ai fini à 14h05, a priori. Je vais que une demi-heure pour faire ça. Ouais, ça doit être ça. Et j'avais commencé à 13h17 pour écrire quel soin j'allais me faire. Où j'avais fait nettoyage, purification de mes énergies, harmonisation, équilibrage énergétique, pensée positive, clarté d'esprit, intelligence divine optimum, parfaite symbiose esprit, cœur, corps, âme, pleine capacité optimum de tous mes pouvoirs divins, réussite optimum à chaque seconde, épanouissement complet sur tous les plans et tout domaine de vie, fluidité, apaisement, lâcher prise, pleine réussite, mission divine et terrestre, énergie positive illimitée et parfait ordre divin, abondance infinie. Voilà. Et du coup, j'ai fait le dessin pour m'auto-guérir avec Dieu et mes guides spirituels et avec mon âme. Et ça a donné ça. Et en fait, je l'ai relié à un animal de pouvoir qui est la loutre,
qui est l'originalité, justement. Donc, je vous le lirai peut-être à un certain moment. Énergie positive illimitée. Après, du coup... Pam, 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 pam. Je vais lire ce que Dieu m'a dit de lire. Parce que ça va être une vidéo assez... On va passer de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, tout ça, quoi. Je fais confiance au changement dans ma vie. Merci Dieu, je t'aime. J'accepte et j'accueille l'abondance avec joie. Je manifeste positivement à l'infini. Merci l'univers. Vous faites confiance au changement dans votre vie. Vous acceptez et accueillez l'abondance avec joie. Et vous manifestez positivement à l'infini. On fait confiance au changement dans notre vie. On accepte. On accueille l'abondance avec joie. Et on manifeste positivement à l'infini. Merci l'univers. Merci Dieu pour nous avoir créés et nous offrir ça. Mon amour. Merci à tous les guides spirituels, amour inconditionnel, infini et merveilleux, sublime, extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai retrouvé la pyramide l'âme qui guérit là, que j'avais faite, avec la date dessus. Donc, comme ça, je pourrais vous le dire. Parce que vu que la dernière fois, j'avais la photocopie. Merci, Archange Aniel, pour ton pouvoir exceptionnel et ton amour inconditionnel. Je te remercie pleinement pour ton merveilleux accompagnement tout le long de mon cheminement. Ok. Du coup, je me laisse guider. Je triche pas comme d'habitude, je prends des feuilles un peu au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire bien de se laisser guider. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans une vidéo, voilà, ça c'est incroyable. C'est pas possible, quoi. Voilà, comme d'habitude, il se passe des choses. Des synchronicités de la vie qui sont merveilleuses. Voilà, comme quoi ça sert à rien de tricher, en fait. Parce que la vie, elle est belle telle qu'elle est. Et nous, on est beau tel qu'on est. Tel qu'on est né. Voilà, donc comme quoi, faut être authentique. Voilà. Donc tout à l'heure, je parle d'un dessin qu'on m'a fait dans un hôpital. Voilà, vous allez suivre les vidéos. Je sais pas dans quel sens je vais devoir les mettre. Je vais me laisser guider en fonction de l'ordre divin que Dieu a prévu. Voilà. Je t'aime, mon amour. Donc, voilà, j'ai Paul le Vénitien, qui est le 3e rayon rose. Chakra du cœur. C'est hallucinant quand même. Je vous dis, je parle de quelqu'un qui a fait un dessin qui s'appelle Paul, dans un hôpital. Voilà, quand vous allez suivre la vidéo. Et je tombe sur ça. J'adore. Donc, qui est maître de l'amour, de la beauté et de la tolérance. Il enseigne la compassion, la patience et la persévérance, la douceur et le don de soi. Il aide les médiateurs. Merci à Paul le Vénitien, 3e rayon rose. Je t'aime. Énergie positive illimitée. J'en étais où? Il aide les médiateurs, les arbitres et les conciliateurs, ainsi que tous ceux qui œuvrent par amour. Durant ses incarnations en Atlantide ou en Égypte, grand connaisseur des lois cosmiques, de la communication aisée, de la culture et de la géométrie sacrée.
il fut toujours maître de la beauté et de l'architecture dans les années 1540. Voilà, ça va se relier à des choses aussi. Mais ça se relie encore à un autre truc. Désolé, parce que ça, c'est dans ma carte mentale, je vois plein de choses. Voilà. Durant sa dernière incarnation, il fut le grand peintre Paul de Véronèse, dit Paul Vénitien, grand décorateur de fresques porteuses de messages de l'amour du Christ, dans les églises italiennes. Sa retraite est située au est de la France et de la Marseillaise et la musique qui résonne à sa vibration. Ok. Vous avez suivi, j'espère. Parce que c'est important ce que je dis. Dans les vidéos, il faut vraiment être centré pour pouvoir vraiment comprendre les liens avec les autres liens. Après, moi, je l'ai fait, mais à vous aussi de le faire, parce que des fois, c'est exprès que vous devez faire les liens aussi, vous aussi. Voilà. Et là, en fait, comme je parle de l'hôpital, ok, je parle de l'hôpital que, en gros, j'ai eu de la maltraitance, et qu'il y avait des médiums aussi là-bas, voilà, et que Paul et un ami que j'avais rencontré à l'hôpital qui m'avait fait un dessin magnifique que j'ai mis dans le site Wix de l'âme qui guérit, voilà, pour expliquer des choses, qui est une voilà où après j'en ai fait deux. Alors c'est dans lequel? C'est dans la deuxième partie. C'est là où il y en a le journal des faits réels avec quelques pièces à conviction. Et j'ai mis le dessin de Paul dedans, exprès, parce que je devais le faire comme ça. Je me suis laissé guider et je tombe sur ça. Voilà. Qui est, comme je viens de le dire, un guide spirituel. Et ça parle des années 1540 où il fait de l'architecture qui est en lien à Jésus-Christ. Voilà. Et ça se relie à notre histoire de l'ancien monde au nouveau monde, où il faudra que j'explique des choses d'une manière spécifique et particulière dans un ordre précis. Voilà. Parce que comme je vous le dis, on était bloqué dans un ancien monde à cause, voilà, dans un ancien monde avec des répétitions de schémas en lien au fait qu'on était bloqué par cet ancien monde à force de vivre dans une même zone de confort. Voilà, je vais vous donner des exemples. Voilà. Par exemple, vous voyez dans les rues, Victor Hugo. Bah, Victor Hugo, aller dans plein de villes différentes, on va retrouver Victor Hugo. Et en fait, ça nous bloque dans un même monde, dans un même univers. Et en gros, c'est à cause de ça qu'on tourne en boucle. C'est comme si on courait autour d'un terrain de foot, voilà, qui a une certaine dimension. Et bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on est toujours au même endroit. Bah, c'est exactement la même chose de ce qui s'est passé dans l'ancien monde. À force de vivre dans la même zone de confort et de pas regarder justement la réalité en face, des choses qui allaient pas pour les changer, voilà, parce que les gens avaient peur. Ils avaient peur de la vérité aussi. Quand on disait la vérité, bah, on était attachés. Voilà. Quand moi j'ai dit la vérité, j'ai été attaché les mains dans le dos et j'ai été mise à terre. Voilà. Et j'ai dû voilà, on a essayé de briser les ailes. Et j'ai dû c'est très particulier. Me débattre contre le contraire de Dieu. Des forces démoniaques. Voilà. Et eux, ils avaient conscience que c'était pas des personnes bien. Et ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Et ça, par contre, c'est pas bien. Voilà, c'est grave. Et
à force de prier toujours avec Chris, voilà, Chris qui s'était sacrifié, et bah du coup ça a amené des mauvaises énergies aussi. Voilà. Et du coup c'est pour ça que j'ai transformé les sacrifices en édifices, et que je l'ai transformé avec Dieu en symbiose, bien sûr. Quand je dis Dieu, c'est nous, hein. Voilà. C'est pour ça que qu'on l'a transformé en la pyramide l'âme qui guérit, pour que ce soit plus des sacrifices, mais que ce soit un édifice positif. Voilà, un édifice positif. Et que ça amène justement, voilà, édifice, fils, voilà. Donc, des enfants saints, divins, purs, par l'amour inconditionnel, véritable. Voilà. Et que plus personne fasse de sacrifice pour tout le monde, comme moi je l'ai fait parce que je me suis sacrifié gravement, et j'ai même dû voir ce que le monde avait peur de voir. Et ça, c'était un cauchemar. Voilà, j'ai dû voir ce que vous aviez peur de voir. C'est pour ça que la religion, elle n'existe pas. Parce que, en gros, voilà, je vais parler de ça. Et amour inconditionnel, pur, 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 infini, divin et éternel. Ceux qui disent que, en gros, la médiumnité, c'est pas bien dans les religions, et ben c'est pas la vérité, en fait. C'est justement le contraire. Et j'en parle dans une vidéo. Parce que si on n'est pas connecté à notre médiumnité, ça veut dire qu'on n'est pas connecté à notre vérité. Et si on n'est pas connecté à notre vérité intérieure, bah ça veut dire qu'on est faux avec nous-mêmes. Et du coup, si on est faux avec nous-mêmes, on est faux avec les autres. Et si on est faux, bah ça veut dire que c'est pas Dieu. Et du coup, j'ai dû affronter les peurs du monde par ma médiumnité. Et je l'ai fait par sacrifice dans l'ancien monde. Et c'est pour ça que je l'ai transformé après. Je l'ai balayé dans l'ancien monde. Et je l'ai transformé en édifice positif pour chacun de nous, positivement. Et comme je l'ai dit, je l'ai transformé en cet édifice, du coup, voilà, de la pyramide, l'âme qui guérit, euh, positivement, en honneur de mon papa, de mon père, André Brazucci, qui a accompli sa mission de vie à la perfection parce que lui, il l'a fait par amour, et du coup, il va pouvoir renaître, parce que ce qui s'est passé, c'est que, avec mon père, dans l'ancien monde, enfin, comment dire ça? Mon père, quand il était sur Terre, on avait une relation toxique. Voilà. À cause des forces extérieures. C'était pas de notre faute. Et du coup, à chaque fois avec mon père, quand on parlait, merci papa, je t'aime. À chaque fois avec mon père, quand on parlait, je t'aime papa. À l'infini. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu fais. Je t'aime. Merci pour chaque microseconde. À chaque fois quand on parlait, genre on avait très peu de contact. Et genre, quand on se parlait, bah lui il allait me dire un truc positif et il allait me dire un truc ultra toxique en même temps. C'était grave. Du coup, j'étais obligée de couper le plus possible avec mon papa. Mais c'était pas de sa faute, c'était les forces extérieures qui faisaient ça. Voilà. Et moi, de toute façon, je me séparais pas de mon père. Je me séparais de la toxicité qu'il y avait, c'était pas la même chose. Voilà, parce que mon père, je l'aimais. Et je l'aime. Je vais prendre des fleurs de bail. Ça va me faire du bien. Deux petites secondes. Vous allez voir la lumière. Énergie positive illimitée.
Voilà. Parce que vu que c'est le fond, du coup, c'est plus difficile à prendre. Où je voulais en venir, du coup. Et du coup, voilà. Et malgré tout, Dieu m'avait fait passer des messages, parce que Dieu, il m'a fait passer toujours plein de messages, mais vraiment, c'est sublime. Parce qu'il m'a fait passer des messages de toutes sortes, de toutes les manières, mais toutes les manières, tout le long de mon parcours. Et il m'avait dit, et je vais m'éparpiller, mais vous allez faire les liens aussi, ta mère, elle est dans un très mauvais point, et si elle continue comme ça, elle va mourir. Alors, je te préviens, il m'a dit ça comme ça, et il m'a dit, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre si elle continue comme ça. Voilà. Et moi, voilà, comme je l'ai dit, j'étais pas séparée de ma famille par manque d'amour ou quoi. J'étais juste séparée de la toxicité. C'est pas la même chose. Et j'avais pas le choix de faire ça par amour de moi-même pour pouvoir grandir, m'épanouir et faire ce que j'ai à faire pour moi et pour le monde entier. Voilà. Et je vous aime, chaque âme de cette terre et chaque âme de cet univers. Il y a plein de choses qu'on a vécues en étant plus victime que coupable aussi. Voilà. Et mon père, à un moment, vu que je savais que sa mission de vie c'était en lien à l'amour, je l'ai appelé et je lui ai dit, papa, et franchement, c'était particulier parce que c'était la première fois je crois que c'était la première fois de ma vie où dans cette conversation, c'était comme si on se comprenait. Et je lui ai dit, papa, je sais plus si c'était ce jour-là que je lui ai dit ça, ou je lui ai dit tout en même temps, ou si c'était différent. C'était peut-être sur des plans différents. Mais en tout cas, parce que je me suis rappelé de deux choses en même temps, parce qu'à un moment, je l'ai appelé mon père et je lui ai dit, papa, merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie, pour le père que t'es, pour tout ce que t'as fait pour moi, et je te pardonne pour les choses qu'on a vécues, qui étaient négatives, dures et tout ça. Voilà. Mais c'était pas le même jour que je lui ai dit ça. Mais heureusement que j'avais pu remercier mon père avant qu'il parte. Heureusement que j'ai de la reconnaissance pour tout ce que je vis. Et ça, il va falloir que vous tous, dans ce nouveau monde, vous soyez reconnaissants de chaque instant que vous vivez. Parce que la vie, elle est belle. Et que Dieu, il nous a donné la vie pour la vivre à 10 millions de milliards de pourcents. Voilà.
C'est pour ça que je fais tout ça pour tout le monde. Avec Dieu. Et aussi par amour de Dieu parce que je l'aime. Et que il y a des moments où j'étais obligée d'avancer coûte que coûte. Même sans pouvoir dormir parce que vu que des fois il y avait des heures divins précis, il y a des moments où en fait même Dieu il me disait que là je pouvais pas dormir, ça m'arrivait. C'est la vérité. Et il y a des moments en fait où je devais écrire et je comprenais pas pourquoi ça s'arrêtait pas. Voilà, il y a eu des phases de vie différentes. Et du coup, là j'ai fait ça par amour, mais aussi par amour de, oui, comme je dis, de mon mari, parce que à la fin, il y a un moment où je disais Dieu, s'il te plaît, porte mon corps parce que j'en peux plus. Et j'avais pas le choix de continuer parce qu'il fallait surtout pas que je dorme. Bref. Et dans la conversation avec mon père, quand je l'ai appelé, voilà, une autre fois où je l'ai appelé pour lui dire que je suis médium. Et, et c'est là où on s'est tellement compris. Et voilà, et je lui ai dit que sa mission de vie, c'était en lien à l'amour. Et que Dieu m'avait demandé de l'appeler. Ouais, c'était ça, quoi. Dieu avait fait une connexion pour que j'appelle mon père. Et j'ai dit à mon père que c'était Dieu qui m'avait dit de l'appeler. Voilà. Et mon père, bah, il m'a cru. Parce que mes parents, souvent, ne me croyaient pas quand je disais des choses. Parce qu'ils croyaient pas en eux. Donc c'était dur de croire en moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient pas en moi. Parce qu'ils croyaient pas en eux. Mais moi, je croyais en moi. Parce que je savais qui j'étais. Et j'étais sûr de savoir qui j'étais. Jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu était mon mari. Et qu'en fin de compte, j'avais encore des choses précises à connaître sur moi, quoi. Voilà. Wow. Je sais